Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. C'est d'ailleurs la dernière sortie de cette semaine et nous commençons le périple de ce jour avec le quotidien Mutation qui parle de messages de félicitations et nous fait savoir que Poutine sauve le soldat Biya. Alors que la France, l'Union européenne, le Canada et les États-Unis boudent ou se montrent tièdes et ingentifs envers le chef de l'État réélu, le président russe met stratégiquement du baume au cœur de son homologue camerounais. C'est l'information à retrouver ce matin à la page 7 du journal. Également à lire dans les colonnes du quotidien Mutation ce matin, émeute post-électorale, la farture salée dans la région de l'Est est à retrouver en page 5. Cameroun, le pape est annoncé. Jacques Famendongo de s'exprimer, la paix n'est pas négociable. Et puis crise post-électorale encore, la vie plus chère à Douala. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres, vous les aurez ce matin en parcourant les colonnes du quotidien Mutation. Le quotidien L'Info à chaud pour sa part ce matin nous indique qu'après sa réélection, Vladimir Vladimirovitch Poutine félicite Paul Biya. C'est la principale information qui fait d'ailleurs la une. En page 12, on parle de répression des manifestations post-électorales au Cameroun. L'ONU appelle les forces de sécurité à s'abstenir de tout recours à la force létale. Nous poursuivons avec le quotidien Vert Émergence qui donne la parole à Grégoire Owona. Au secours, notre démocratie est en péril. Dans cette interview, le secrétaire général adjoint du RDPC revient sur les tensions post-électorales en cours, l'avenir de l'ECAM, le cas Tiroma, le règne sans fin de Paul Biya. Arrestation politique à retrouver en petite une ce matin, Anissé Kane comme il va nous est présenté. Retrouvons d'ailleurs les confidences de son avocat, maître Hippolyte Méli. Présidentielle, Tiroma annonce une nouvelle phase de son combat. Prisonniers politiques, 20 MR6 sortent de prison et puis pillage des stations-service. C'est 10 000 emplois qui sont menacés. Nous poursuivons avec la nouvelle expression qui revient sur les tensions post-électorales en nous présentant les pleurs de Sa Majesté Sokoudjou ce matin. Si le bouillant monarque comprend la colère des manifestants et pleure les morts, il soutient que ceux qui s'attaquent au bien public ou privé dénaturent le sens du combat noble, jettent un sérieux discrédit sur les revendications légitimes. C'est à retrouver ce matin à la page 3. Toujours dans les colonnes de la nouvelle expression ce matin, arrestation arbitraire, les avocats dénoncent. Répression des manifestants, chaque homme en tenue engage sa responsabilité personnelle. 29 octobre 1959, un discours prophétique pour le Cameroun. Et puis 29 octobre 2019, Ngouache, 6 ans après. C'est à retrouver ce matin. Le quotidien bleu d'Amalmana, le jour ce matin, parle de grande distribution en lançant une alerte sur la hausse des prix. Les promoteurs d'espaces marchands profitent du contexte post-électoral pour faire une augmentation des prix de produits dans les rayons, nous renseigne ce matin le journal. En petite une, la parole est donnée à Jacques Famendongo qui dit « Ni pagaille, ni canaille, ni trouvaille ». Et toujours en petite une ce matin, dans cette crise post-électorale, retrouvons les vérités de Samuel Hiram Ioudi. Nous continuons avec le quotidien régional d'information du Nord Cameroun du Sahel qui parle également de crise post-électorale ce matin en nous faisant savoir que l'école publique de Kakatare à Marois a été incendiée. Le quotidien L'étudiant de titrer ce matin, crise post-électorale ne touche pas à l'école. Et depuis l'éclatement des tensions dans plusieurs villes du Cameroun, les établissements scolaires sont décimés par les manifestants ivres de colère. Dans la nuit de mercredi à jeudi, l'école publique donc de Kakatare à Marois a été incendiée. Ces actes de vandalisme qu'aucune revendication ne saurait justifier menacent sérieusement de faire dégrailler le train de l'année scolaire qui vient de quitter la gare. Les faits ainsi que les analyses nous sont présentés ce matin à la page 2 du journal. Dans ces tensions post-électorales et d'après la voix du consommateur ce matin, le transport interurbain est paralysé. La présence accrue des forces de sécurité, bien que rassurante pour certains, intimide d'autres. Elle freine le retour à la normalité fluide, maintenant un sentiment d'insécurité latente. Malgré l'appel du ministre du Commerce à une reprise sereine des activités, plusieurs bus et camions semi-remorques restent cloués au sol. Arrestation des leaders d'opinion également, leur libération inconditionnelle est très réclamée. Et puis Sa Majesté Sokoudjou de s'exprimer encore, il n'y a aucun honneur à avoir une victoire sur son peuple en exerçant la force, la répression.
Nous poursuivons notre périple ce matin avec toute autre chose. À présent, Cameroun Tribune, le quotidien Capitaux Public, parle du programme Cameroun FMI et nous fait savoir que l'avenir est en discussion. La fin du cycle en cours et les avantages et contraintes d'une suite avec le Fonds monétaire international pour la période 2026-2029 ont meublé hier le conseil de cabinet du mois d'octobre présidé par le Premier ministre chef du gouvernement Joseph John Gouté. Nous avons le quotidien L'économie qui parle de taxes communautaires d'intégration et nous renseigne que les États de la CEMAC accumulent des arriérés. Ces impayés freinent le bon fonctionnement de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale d'après le journal. Les voies d'une collecte automatique sont donc envisagées. Le quotidien Econews pour sa part parle de droit du créancier et nous présente ce nouvel ordre judiciaire qui rend l'indulgence illégale. La règle du jeu a changé en Afrique. L'OHADA, bras armé de l'harmonisation juridique en Afrique, vient de s'offrir un nouvel acte uniforme sur le recouvrement, transformant l'art de recouvrer une dette en véritable commandement de guerre financière. L'Afrique des affaires s'est dotée donc d'un corset légal taillé pour l'efficacité immédiate du capital. Parlons de santé avec notamment le quotidien Info Plus Santé qui s'intéresse au forum Galien et c'est l'Afrique qui est en quête de souveraineté sanitaire. Durant cette édition, les participants ont discuté sur les possibilités de garantir une meilleure couverture sanitaire aux Africains au regard des leçons de la Covid-19. Et parlons ce matin de la CSU, notamment couverture santé universelle avec le quotidien Éco Santé qui nous parle de 4,28 millions de Camerounais déjà enrôlés. Le Nord-Ouest est d'ailleurs en tête. Et voilà qui a permis de mettre un terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci à vous, mesdames et messieurs, et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, si Dieu le veut bien, pour d'autres éditions. Bon week-end à chacun.